Ancien conseiller d'État neuchâtelois, ancien président de la Banque nationale suisse, ancien conseiller aux États, ancien ténor du Parti socialiste suisse, ancien candidat au Conseil fédéral, il est l'actuel président de La Chaux-de-Fonds, capitale culturelle suisse. Merci d'accueillir Jean Studer. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Comment ça va? Top. Ouais? Oui. Vous avez fait le Dry January, vous, ou pas? Oui. C'est vrai? Oui. Et alors? À terme. Sans emprunter des jours sur février, tout ça, les machins? Ah, d'accord, très bien. Le Théâtre du Passage qui nous accueille ce soir. D'ailleurs, on peut le remercier, le Théâtre du Passage, qui met à disposition les lieux ce soir. J'imagine, vous, en tant que Neuchâtelois, vous le fréquentez de temps en temps? Régulièrement, oui. Ouais, c'est quoi le dernier spectacle que vous avez vu comme ça? C'est l'hommage à son directeur, Robert Bouvier, qui quitte après 25 ans d'une direction remarquable. Ouais, en effet. Et c'était bien? Top. Bon. Il est très prudent, hein, vous avez remarqué jusqu'ici. Vous avez fait vous-même du théâtre dans votre jeunesse. Est-ce que c'est la première fois que vous vous retrouvez sur cette scène? Non, j'étais déjà venu avec Cuche et Barbeza. Ouais. Faire un truc avec eux? Okay, je faisais la revue Neuchâtel, là, vous savez qu'on fait de la politique, oui. Généralement. On aime bien se foutre de notre gueule. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc je me souviens que j'avais été transformé, je crois, en Dumbledore de Harry Potter. Ah, d'accord. C'est vrai que vous êtes aussi un peu ce physique-là. La barbe un petit peu rétrécie. Mais si on vous reçoit ce soir, c'est pour parler d'un événement qui va animer le haut du canton dans 2 ans, puisque la ville de La Chaux-de-Fonds a été désignée capitale culturelle suisse 2027. Et il se trouve que vous présidez l'association qui organise l'événement. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit en quelques mots? C'est quelque chose que vous n'aurez jamais vu, parce que c'est la première capitale culturelle suisse dans notre pays, quoi. On connaît ça en Europe, mais on ne connaît pas ça en Suisse. Donc c'est un événement qui s'étend sur une année, qui est destiné à accueillir toute la population suisse à un endroit bien désigné, plutôt une ville de moyenne importance. C'est la raison pour laquelle La Chaux-de-Fonds a été choisie, avant que ce soit d'autres villes en Suisse qui ont les mêmes attributs qui soient retenus, et puis qui, du 1er janvier au 31 décembre, rayonnera sous toutes les formes de culture. Un hub culturel comme ça, une sorte de mini Expo 02 en fait? Non, pas du tout, non. Ce ne sera pas une expo nationale. Ce ne sera pas un festival de plus. Donc ce sera quelque chose de spécifique. Ça dure longtemps, ça rassemble et ça veut attirer du monde de partout. Exactement. Voilà, quelques points communs. On va continuer à parler de ce nouveau mandat qui vous occupe, ainsi que du contenu de cette grande manifestation. Mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurel Cutat. Si vous n'avez jamais vu en vrai un agenda de ministre, voici. Et si vous n'avez jamais vu un ministre déprimé en regardant son agenda, voilà. Jean Studer, d'abord, c'est un scorpion né sous le signe de l'Hexagone. Il est né à Paris, avant que sa famille, les Studer, décide de rentrer en Suisse quand il est encore tout gamin. Ses parents lui inculquent quelques notions, la liberté et l'égalité. Jean Studer, c'est quelqu'un qui sait faire fonctionner ça et qui sait comment cuire ceci. Ah oui, c'est normal, vous me direz, mais c'est pas le cas de tous les hommes de sa génération. Vous le connaissez peut-être comme ancien parlementaire, comme ancien conseiller d'État neuchâtelois, comme ancien président de la Banque nationale suisse. Si vous êtes vraiment fan, vous savez peut-être qu'il est président de la Cinémathèque suisse et de la Banque cantonale neuchâteloise, ou encore de Chaux-de-Fonds, capitale culturelle 2027. Jean Studer, aujourd'hui, c'est un multi-président, un président professionnel. Mais dans son CV, il manque peut-être une ligne. Je n'ai jamais caché l'intérêt que j'avais pour le job au Conseil fédéral. Par 2 fois, il a pensé au Conseil fédéral, et par 2 fois, son parti lui a soufflé que merci, mais non merci. Je ne serai donc pas candidat à la candidature à l'élection au Conseil fédéral. Jean Studer, c'était d'abord un avocat. Et un avocat de gauche, une espèce rarissime. Ce que vous savez peut-être moins de lui, c'est qu'il a aussi été de l'autre côté des barreaux. Ça se passe à l'armée, Jean Studer se casse d'un cours de répète après un discours qu'il juge fasciste, et hop, 4 mois de prison à Bellechasse. Un taulard qui a su se faire pardonner jusqu'à se faire élire ministre de la Justice. Une justice qu'il décide de tester une nouvelle fois lorsqu'il est chopé avec un petit peu plus que 0,5 en soufflant dans le ballon. Moi, ça fait presque 30 ans que je conduis, c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de situation. Traduction, ça fait plus de 30 ans que je picole et c'est la première fois que je me fais gauler. Jean Studer, c'est quelqu'un d'humain qui semble prêt à assumer ses failles. Il semble libre, comme s'il n'avait plus rien à prouver. En même temps, il a déjà son portrait en peinture à l'huile accroché au musée. Jean Studer, vous êtes président d'à peu près tout. Le jour où il y aura un club des hommes libres et accomplis, est-ce que vous en serez aussi le président? Jean Studer,
Je vous présente Dylan Jeanneret. Bonsoir. Bonjour, monsieur Jeanneret. Habitant de la Chaux-de-Fonds et député UDC au Grand Conseil neuchâtelois. Et vous ne faites pas partie des soutiens à ce projet de capitale culturelle suisse. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est quoi encore cette idée de dépenser les sous qu'on n'a pas? Vous ne trouvez pas que la Chaux-de-Fonds a assez de dettes comme ça? Elle a 6 millions de déficit l'année prochaine, cette année. L'année prochaine ou cette année? Cette année, 2025, je suis encore... Ouais. Mais écoutez, voilà, monsieur Jeanneret, je ne sais pas, vous êtes peut-être un des seuls de votre parti à partager ce point de vue, parce que vos collègues aux législatives de la Chaux-de-Fonds, unanimement, ils l'ont soutenu. Absolument, oui. Ça montre que dans notre parti, alors, vous ne deviez pas être à la session du Grand Conseil, parce que unanimement, le groupe UDC a soutenu. Alors, j'avais aquaponé ce jour-là, et ça montre que dans notre parti, eh ben, on est libre, on n'est pas comme ça dogmatique, marxiste, léniniste, trotskiste comme vous. Eh ben, c'est une bonne référence, mais enfin, quand il faut prendre une décision, ceux qui ont pris une décision ont estimé qu'effectivement, la culture rassemble, la culture réunit, la culture permet de partager. Et même le groupe UDC aux législatives de la Chaux-de-Fonds, même le groupe UDC au Grand Conseil ont considéré que ça valait la peine. Mais la culture, ça coûte du pognon. Hein. Ça, c'est autour de 18 millions, le budget global. Un budget dont il faut dire qui fait l'objet d'un financement à la fois public et privé. Oui, sur les 18, il y a 7 millions d'argent public. Hein. On est assez loin des 2 milliards de l'Expo nationale dont vous parliez avant. 2,5 millions du canton, 2,5 millions de la ville et puis 2 millions de la Confédération. Voilà, ça fait 7 millions, effectivement. Le reste, c'est de l'argent parvenant de partenaires privés. Voilà, donc il y a une partie de l'argent public, c'est vrai, c'est un peu tout à fait normal lorsqu'il y a une manifestation de ce type dans une région, quelle qu'elle soit. Ben, je ne sais pas, voilà, la fête fédérale de lutte. Quoi? La fête fédérale de lutte. Le budget? Ouais. Je sais pas, 500 000 balles. Ouais. 50 millions pour 3 jours. Oui, mais bon, la fête fédérale de lutte, c'est... 18 millions pour 100 jours, 365 jours. Oui, mais c'est de la lutte. Donc c'est mieux. C'est pas des woke avec des piercings qui font des graffitis sur les anciens abattoirs. Non, c'est une participation de tout le monde. Hein. Ouais. Participation de tout le monde. Alors, je sais pas, vous trouvez normal, vous, 50 millions pour 3 jours de lutte? Alors, la lutte, moi, je trouve que ça vaut tout l'or du monde. Mais par rapport au soutien privé, vous-même, vous avez un petit peu mis de votre poche J'essaie, parce que, voilà, j'estime qu'après la confiance que la population neuchâteloise m'a manifestée, c'est tout à fait normal que je m'investisse bénévolement. Est-ce que vous avez mis la main à la poche de la BCN, vu que vous avez les clés du coffre? L'ensemble des sponsors sera communiqué dans quelques temps. L'objectif de la manifestation... Ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non. Non, il est très bon, hein. Il a des kills au compteur. L'objectif de la manifestation, c'est bien sûr de mettre en lumière la ville, ses lieux culturels, ses artistes, mais ça va aussi permettre de redynamiser la Chaux-de-Fonds avec l'exemple des anciens abattoirs qui connaîtront une nouvelle jeunesse. Tout à fait, un magnifique bâtiment à haute valeur patrimoniale qui a été construit au début du XXe siècle pour une ville qu'on estimait grandir autour de 100 000 habitants, c'est assez impressionnant, qui maintenant sont vides. Enfin, il y a des manifestations, mais qui n'a pas connu une affectation particulière. Il faut mettre les choses aux normes maintenant. Il faut mettre les choses aux normes, mais c'est une magnifique occasion pour effectivement valoriser aussi ce patrimoine. Un patrimoine bâti qui caractérise d'ailleurs la ville de la Chaux-de-Fonds puisqu'il est mondialement reconnu. Oui, mais on n'aurait pas pu plutôt faire des logements avec ces anciens abattoirs au lieu de faire un lieu pour accueillir ces artistes. Vous ne trouvez pas qu'il y a déjà assez de gauchistes à la Chaux? Ne vous en déplaise, M. Jeanneret, c'est vrai, c'est depuis 1912. Cette ville est à majorité de gauche. Eh oui, voilà. Ça fait depuis 1912 que j'aurais pas voulu y naître. À cause de ça. Qui accueille tout le monde, C'est une ville ouverte, c'est une ville chaleureuse, c'est une ville un peu particulière, à 1000 mètres d'altitude. Oui. Ça se trouve pas tout 1003 mètres, ça c'est le sommet des arbres du Pod. De la tour Migros, là. Non, le sommet des arbres du Pod. Ah ouais, d'accord. 997 mètres le Pod. D'accord. 1000 mètres, c'est le sommet. Non, mais c'est vrai que tout le monde nous dit, la Chaux-de-Fonds, tout le monde en parle comme un endroit très chaleureux. Oui, mais très spécial, il y a un truc bizarre là-haut. Mais positif, hein, bien sûr. Mais... Non, très chaleureux. Je ne sais pas si c'est les rigueurs climatiques qui font que les gens sont extrêmement chaleureux. C'est un lieu extrêmement vivant, avec une activité culturelle très dense, très forte. Et pourquoi vous n'allez pas y habiter, malgré tout, alors? J'y ai habité, puis après, la famille s'est déplacée dans le bas. Et vous parliez de l'accès en préparant l'émission. Vous avez peur de l'accès, hein? Vous pensez vraiment que les gens ils auront le courage de monter à la Chaux pour regarder ces conneries avec les transports publics de merde qu'on a, là? Eh bien, j'en suis convaincu. Le but, c'est de doubler le nombre de visiteurs. Chaque année, il y a à peu près 500 000 visiteurs qui viennent à la Chaux. Le but, c'est d'arriver à 1 million. Et avec la qualité de la programmation qu'il y aura, vous verrez, vous serez tout fiers d'habiter à la Chaux. Je croyais que vous alliez doubler le nombre de voies qui montent, qui font demi-tour à Chambrelia. C'est pas le cas. Non, ça c'est dans quelques années. C'est pas encore tout à fait prêt pour 27. Ce sera pas une réalité en 27. Vous pensez vraiment que ça sera une réalité un jour, ce truc? Mais je crois que c'est bien parti, oui. La population a avalisé le projet qui a été présenté. C'est en cours d'étude. Moi, je suis assez content. Bon, c'est encore tôt pour aller dans les détails, mais un mot sur la programmation, peut-être? Oui, il y aura quoi comme programme? Il y aura que des trucs woke, un peu perchés, des machins... Non, la culture... Comme il y a la plage des 6 pompes, là,
bien il y aura aussi des trucs un peu normaux, comme un concert de Michel Sardou ou bien de Metallica. Bon, alors, je suis pas sûr qu'on puisse encore écouter Michel Sardou en 2027, mais je sais pas, peut-être Stéphane Eicher, ça devrait être possible. Et puis, ben voilà, tout ça est en train de se construire. Ça sera une approche très large de la culture. Quel type de gauche, quoi. Mais non, vous savez, d'abord, il y a des choses qu'on retrouve un peu partout, les prestations artistiques qu'on connaît, beaucoup de festivals. Mais il y a des choses spéciales à la Chaux-de-Fonds, vraiment très spéciales. Comme par exemple tous les métiers d'art qui sont liés à l'horlogerie. Ça, vous le trouvez qu'à Chaux-de-Fonds. Les émailleurs, les sertisseurs, les guillocheurs. Et avec une école d'art qui est magnifique, une des deux grandes écoles d'art. Mais les guillocheurs, ils n'ont pas de quoi faire un spectacle en guillochant. Eh ben, d'abord, vous savez ce que c'est les guillocheurs? Bien sûr, c'est ceux qui guillochent. Eh bien, allez, je vous propose d'aller voir à Guillocheur. Ouais, vous allez découvrir ce... je vous propose d'aller voir à Guillocheur. Et vous verrez que c'est un métier très artistique et très spectaculaire. Et puis, il y a le patrimoine bâti qui compte à la Chaux-de-Fonds. Il y a toutes les activités liées au design qui sont forcément en lien avec aussi la création. L'artisanat, ça, on peut voir ça en capitale culturelle suisse. On peut se balader à la Chaux, puis on regarde les bâtiments, puis après on se casse. Oui, mais j'entends, il y a quand même des manifestations qu'on peut valoriser. Vous habitez la Chaux-de-Fonds. Oui. Vous avez été voir un spectacle culturel? À l'heure bleue. À l'heure bleue. Vous savez où c'est l'heure bleue? Oui, l'heure bleue, oui. Voilà, c'est à côté de la salle de musique. Voilà, ouais. Vous avez été voir? Qu'est-ce que vous avez été voir récemment? Non, je vais jamais parce que je comprends pas les paroles. Vous dites, Georges Studer, vous visez 1 million de visiteurs. Comment on arrive à ce chiffre? C'est une évaluation de ce qui paraît vraisemblable, possible. C'est pas... Divise par 365 jours? Non, on estimait que si on arrivait à doubler le nombre usuel, ce serait déjà un beau succès pour la manifestation. Et ça me paraît tout à fait possible compte tenu de la qualité de ce qui sera proposé. Encore une fois, d'une vision extrêmement large de la culture. J'entends la braderie. Vous connaissez la braderie? La braderie, bien sûr. Oui, c'est la braderie. La braderie participe aussi un peu à la culture de la Chaux-de-Fonds. Puis c'est quoi cette idée d'aller présider ce machin? Votre rôle là-dedans? C'est une nouvelle planque ou bien? Alors, c'est pas tellement une planque, je vous assure, mais j'entends, j'ai vu ça comme une belle manifestation parce que le château et la ville de la Chaux-de-Fonds sont venus main dans la main me demander de présider cette association. Ça vous a un peu flatté? Non, mais ça, je suis plus là, alors c'est bon, c'est bon. Mais je trouvais que c'était bien le signal du renouveau de ce canton. Ce canton est en train de vivre un important renouveau, que plusieurs choses démontrent, et puis cette manifestation, et puis finalement que le château et puis l'hôtel de ville de Chaux-de-Fonds viennent me demander à moi. Je trouvais que ça consacrait un peu cette vision que j'ai d'un canton de rassembler, uni, quoi. Rassemblé. Vous avez un immense réseau aussi, j'imagine que vous le faites fonctionner là pour la... forcément, vous savez, quand vous avez 67 ans, vie publique, vie privée, tout ça. Vous avez 2-3 téléphones, tac, moi, je suis sceptique, moi, dès qu'il y a des gens du bas qui viennent mettre leur nez dans le haut, je me méfie. Mais je crois que c'est plus tellement d'actualité, M. Jeanneret. Ah bon, vous avez redéménagé à la Chaux-de-Fonds? D'abord, on ne sait jamais, parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Vous parlez des logements. Voilà, les logements, c'est extrêmement facile à trouver des logements à la Chaux-de-Fonds de qualité, remarquable. Ça, c'est quelque chose qui me réjouit. Parce que y a un point positif. J'espère que je pourrai augmenter les loyers parce que je suis propriétaire de plusieurs immeubles. Puis je les loue à 500 balles en moyenne par 3 pièces et demie. Donc j'espère qu'avec cette capitale culturelle, je pourrai doubler les loyers. Il y a quand même du positif. Oui, il y aura ça, les retombées économiques, elles seront nombreuses. Forcément, mais pour l'ensemble de la région, parce que le fait que je sois président, ça montre que certes, la Chaux-de-Fonds sera le centre, mais enfin, c'est toute la région qui va bénéficier de cette concentration d'activités et puis de cette attention qui sera portée sur cette région. Georges Studer vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et téléspectateurs qui les ont laissées pour vous sur notre répondeur. Oui, bonsoir, ici Pérusset Jacqueline à Sainte-Croix. Dis donc, monsieur Studer, vous avez été président de la Banque nationale suisse, vous êtes président de la Cinémathèque suisse, président de la Banque cantonale neuchâteloise, président de la Chaux-de-Fonds capitale culturelle. C'est quoi ce truc de toujours vouloir tout présider, de toujours vouloir être le chef? Vous seriez pas de droite? Vous savez, on préside rarement seul, Et ce qui m'intéresse dans ces fonctions, c'est de réunir des personnes autour d'un projet, de le conduire, et puis d'essayer de le porter, voilà. Et pas forcément de faire que donner des ordres, quoi. Alors, généralement, on n'est pas dans un pays où ça marche comme ça, et j'en suis très, très content. Deuxième message. Oui, bonsoir, c'est Madame Morin à Vantone. Monsieur Studer, je voulais savoir, si vous avez arrêté la politique, est-ce que c'est par dégoût? Pour le fait de ne pas avoir été élu au Conseil fédéral ou pour les politiciens actuels? Et si c'est pas le cas, je voulais savoir, c'est qui vous inspire parmi les responsables politiques actuels?
Plutôt Trump, Poutine, Macron, Xi Jinping, Milei, Netanyahou ou bien Rushdie? Merci pour la réponse. J'ai fait 40 ans de politique, au bout d'un moment ça suffit, quoi. Il faut avoir d'autres envies. Et puis, je suis aujourd'hui, une figure importante pour laquelle vous avez un peu de respect? C'est vrai qu'on vit une période où c'est quand même difficile. C'est un peu la disette. C'est un peu la disette. Ouais, pourquoi vous avez arrêté, vous? Je suis arrivé au bout de ma vie politique. Non, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir toutes les fonctions que j'ai eues. Et puis, je trouvais que... Sauf une. Pardon, je parle. Ouais, mais il faut arrêter avec cette histoire, c'est bon. Non, pardon, je veux juste remouer un petit peu. Non, mais encore une fois, ça m'aurait fait plaisir, mais j'en ai eu d'autres qui ont été aussi passionnantes. Et puis moi, je suis assez sensible à transmettre. La principale qualité du pouvoir, c'est transmettre. Alors voilà, à un moment donné, pour transmettre, il faut partir pour que les autres prennent la place. Message. Bonsoir, c'est Michel. J'appelle parce que j'ai été en tôle avec Jean. Pas pour les mêmes raisons que lui, moi, c'était pour des histoires de mœurs. Mais je voulais savoir si il se souvenait de moi et de ma savonnette. Bonsoir. Vous avez fait de chouettes rencontres en prison? Mais tout à fait, des gens vraiment riches, importants, intéressants. Inspirants. Mais sous certains aspects, oui. Mais que vous revoyez encore ou vous avez une ou deux, mais j'en ai beaucoup, même, j'entends. Mais une ou deux, puis après ça s'est un peu effiloché, etc. Mais vraiment, très honnêtement, j'étais un peu un privilégié parce que d'abord c'était que 4 mois, ensuite. Déjà, mais 4 mois pour les histoires d'armée, ça paraît c'était fou, comme ça à l'époque. C'était comme ça à l'époque. Bien changé, non? C'était comme ça à l'époque. Maintenant, ça serait plus le cas. Et puis mélangé avec effectivement l'ensemble des détenus de l'établissement pénitentiaire, c'était limité dans le temps. J'avais un boulot après, j'avais une copie. Finalement, c'était tranquille. C'était pas tranquille, c'était un peu rock'n'roll parfois, mais c'était une belle expérience. Hein. Pas de savonnette. Non, ça me rappelle rien la savonnette. C'est la fin de cette séquence répondeur. Jean Studer, on arrive au terme de cet entretien. On vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite plein succès à vous et à la Chaux-de-Fonds Capitale Culturelle Suisse. Rendez-vous, Capitale Culturelle Suisse. Rendez-vous 2027. 1er janvier, vous êtes les bienvenus. Okay. Ce Jeanneret, il est sur place. Il viendra. Dylan Jeanneret, bon retour chez vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Voilà, merci de nous avoir suivis. 52 minutes, c'est terminé. On se retrouve le 15 février. D'ici là, gros bec.